On y va? Ouais. Échauffement, Mâchoire mâchoire. souple. Toc toc! Toc toc! Toc toc! J'ai jamais vu ça. Toc toc! Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars! Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc! On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers de la justice. J'étais les gars! Vive le chocolat! Hello to you. Bienvenue les amis dans le 167e épisode du coffret, le coffret catch. On est là, 167. Et bien en plus 167, un peu comme le barin, mais avec 100 devant. Exact. Quelle belle... 167, il n'y a pas d'Alsace. Ah voilà, exactement. Bien vu. Ça, c'est Alain Ichtert. Je vous le présente. Si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Henri, mais on l'appelle Alain Ichtert. Il aurait aimé réussir sa vie, mais il fait le coffret. Donc voilà. Moi, je réussis ma vie. Hein. Ah oui? Ah oui, Il vit moi, je considère que il- j'ai réussi ma vie. Hein. il vit sa plus belle vie, Ouais. exactement comme vous, je l'espère, mesdames et messieurs. Donc 167e épisode du coffret. Et effectivement, ça y est, on l'a vécu. Parce que l'épisode d'après, on l'a fait avant. Mais là, Ouais. ça y est, on y était, les gars. Voilà. J'espère que l'ambiance était à la hauteur. Ouais, Voilà. je sais Alors, pas, j'ai un peu débâcle ou peur. pas débâcle. Ouais, oui, c'est. Déception, On s'était pas tristesse. trop mouillé, mais jamais dans aucun monde on se doutait. Moi, j'étais certain que l'ambiance allait être formidable, mais à ce Oui, point-là, quand même, je ne pensais pas. En tout cas, voilà, on va faire cette première partie d'épisode en revenant sur l'expérience Backlash. Ça fait à peu près une semaine qu'on est rentrés. On est tous rentrés des étoiles plein la tête, des chants plein les oreilles, les oreilles qui bourdonnent, les sentiments qui frissonnent. C'était, oh là là, c'est non mais beau. c'est vrai, c'était formidable. Alors, vous avez pleuré, monsieur Ichtert? Moi j'ai pleuré, merci, Ah merci, voilà, c'est je un très balance beau direct. lancement, ouais, Ouais, ouais. ouais. Alors, vous avez pleuré? Bah oui, oui. Alors, la Oui, chochotte? non mais je l'avoue. J'avoue que, quand vous êtes arrivés sur le ring à SmackDown, pas à Backlash, hein, Backlash j'en avais déjà plus rien à foutre, hein. Mais quand vous êtes arrivés sur le ring à SmackDown, j'ai versé ma larme. J'ai versé ma Yeah. larme parce que, bah, voilà, enfin je vais pas non plus, rentrer dans tous les détails, mais j'avais mon meilleur ami sur le ring, enfin, Philippe Chéreau? qui a toujours été adoubé par le public français, mais c'était la reconnaissance, comment dire? L'apogée de quelque chose. Ça faisait quand même très longtemps que vous étiez plus en ringside avec, Chéreau. Ah oui, Ça faisait oui. Ça faisait 10 plus de ans, un 5 truc comme ans. ça, non? Non, Ouais. non, la dernière, je crois que c'était WrestleMania 35. Donc, ça faisait 5 ans. Mais à chaque fois, c'était aux États-Unis. En Donc, ringside? oui. Ah non, non, tu as raison, pardon. Oui, c'est vrai, on était au WrestleMania 35, on n'était pas du tout ringside. La dernière fois, je dirais le Dans les Royal stades? Rumble d'avant WrestleMania 32. Donc, D'accord, il y a 8 ans. Je voilà. crois qu'on a encore fait le Royal Rumble de WrestleMania 32 et à WrestleMania 32, quand on est arrivé, on nous a appris qu'on ne sera plus jamais ringside. Et voilà, on Sie vous sind prévient. Deutsch, ja, Voilà. Deutschland, avant tout, bien sûr. On les Non mais connaît. c'était un plaisir, voilà, on aime beaucoup Nadir évidemment, mais c'est vrai que cette expérience-là, je trouve que ça aurait été dommage de ne pas la vivre avec Philippe Chéreau, je pense aussi pour toi Ah oui, oui, bah et puis d'aller aussi, surtout pour Philippe, ce petit saligo, parce que là, je suis à chaud. La vidéo, vient de sortir là, Philippe Chéreau qui se fait faire un bisou par Cody Rhodes, oui, cet enfoiré, et alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'y suis pas, c'est parce que moi, on m'a demandé de faire la conférence de presse avec Byron Saxton, pour traduire les questions, des Français, et donc on m'a dit: «Ouais, dès que le show s'arrête, quelqu'un vient te chercher et puis tu dois courir parce que visiblement il y a genre, 5 minutes entre la fin du show officiel et le début de la conférence de presse».
Et voilà, durant ces 5 minutes, Philippe Chéreau a eu droit à un câlin de Cody Rhodes, un bisou et une mise en lumière. Mais bon, c'est mérité. Et puis, c'est vrai que Chéreau, n'étant pas le fan de catch que j'ai pu être, ou je veux dire, avant d'être un professionnel de la profession, il a parfois moins de reconnaissance des gens, mais là, au moins, il y a eu la reconnaissance du champion de la WWE. Donc, c'était un moment incroyable pour Philippe Chéreau. Mais je vous demande de ne pas aller voir cette vidéo sur le compte WWE France, Philippe Chéreau, sur Instagram. S'il vous plaît, merci d'avance. Je vous demande de ne pas y aller. S'il vous plaît, ne la partagez pas et ne laissez aucun commentaire. Merci. Et Mais donc, oui, oui, effectivement. l'expérience, Christophe. Ah bah, l'expérience était incroyable, unique, formidable. Oui, on savait au plus profond de nous que l'ambiance serait au rendez-vous, mais personne ne pouvait imaginer qu'en un week-end, le public français devienne le plus grand public du monde, ou en tout cas révolutionne l'ambiance dans un show de catch, un show de la WWE. Donc oui, c'était complètement dingue à vivre. Je l'ai dit, je sais plus si, oui, si, je l'ai dit à l'antenne, mais nous, on avait des casques qui obstruaient bien le son. Et à un moment, pendant une entrée, je sais plus laquelle c'est, je le dis en direct à SmackDown ou à Backlash, je ne sais plus, mais j'ai Ouais, enlevé le casque. Et c'est là, à j'ai vraiment c'est à entendu le bruit. SmackDown enfin, il y a Sturi qui a coupé ce passage et qui l'a posté en Ah, disant, «Philippe, enlevez votre casque, c'est incroyable». eh oui, C'est oui, parce Ouais, ouais. qu'on sentait que c'était incroyable, mais le casque, vraiment, on se rendait pas compte à quel point les casques WWE sont de qualité. Et effectivement, quand Autre on chose enlevait que le cette casque, merde, hein. c'était terrifiant. Ah bah oui, ou celle-là, hein, Colby, voilà. Donc non, mais donc oui, ce moment-là, on réalise vraiment que c'est quelque chose de dingue. Après, évidemment, tous les chants sans arrêt, tout le temps, partout, c'était, enfin, je sais pas comment les gens ont pu tenir. Honnêtement, après SmackDown, moi, j'avais peur qu'à Backlash, ce soit moins Ah, la c'était folie, parce que je me c'était suis dit que les gens largement allaient mieux, tout ouais. donner. Ouais, Bah ouais, oui, oui, mais c'est incroyable. et dans les vestiaires, c'était, les gens étaient comme des dingues. Nous, on était dès le début de l'après-midi, pour SmackDown et pour Backlash, convoqués dans les vestiaires, donc on a passé l'après-midi là-bas. Alors à SmackDown, les gens ne savaient pas forcément à quoi s'attendre, mais on était dans un vestiaire où, pour SmackDown, il y avait, Carlito, il y avait, je ne sais plus quel autre, superstar qui était dans le même, «vestiaire» que nous, entre guillemets. Et ils avaient mis, le pré-show, le kick-off, enfin, sur le parvis là. Ouais, Il ouais. l'avait mis en direct sur une télé. Il était diffusé un peu partout dans les vestiaires, au catering, à la cantine donc, ou également dans cette pièce. Et les gens qui étaient dans cette pièce, déjà, ils hallucinaient. Déjà, rien qu'avec le pré-show, ils étaient, bah, il y avait, Abyss, Joseph celui Park. qui, voilà, qui est désormais, officiel, producteur, comme on dit aux États-Unis. Et ils étaient tous, mais comme des dingues déjà à ce moment-là. Et à Backlash, c'était encore plus fou, parce que là, ils savaient. Et 1 heure et demie avant, dans la salle, ça chantait déjà. J'avais l'impression d'être dans la Cité de la peur avec les gens qui attendent le film, là, Ouais, ouais. rembourser les invitations. Il y avait des chants dans tous les sens. Alors les gens, ils venaient nous voir. Alors là, ils disent quoi? Là, ils disent quoi? Ah bah là, ils disent oui, c'est phénoménal, on est bouillant. Enfin, c'était complètement fou, quoi. Complètement dingue. Je pense que vraiment ce qui va le si je dois garder un mot si on devait résumer le SmackDown, l'expérience Lyon en un mot, je pense que ce serait historique parce que ça a été historique, en tout point de vue et c'est ce que je disais encore à mon garagiste Gilbert. Je disais Tu raison. que on regarde, enfin moi je regarde du catch depuis vraiment le tout début des années 90 et quand tu penses avoir tout vécu, avoir tout vu et ne plus, enfin, des émotions, tu en as toujours quand tu regardes du catch, mais quand tu deviens, voilà, Aigri, un peu vieux. plus âgé, voilà, c'est Ah ce que oui. j'allais dire, aigri, j'irai pas jusque-là, mais de ressentir à ce point-là des émotions et je salue parce qu'il regardera pas cette vidéo, mais Ian Colby qui clamait, qui a toujours clamé, sur la clinique et sur tout ce qui bougeait, qu'il sentait plus des émotions par rapport au catch depuis les années 2000. Il m'a textoté, 20 fois en me disant que jamais plus, il y aura un truc comme ça, que c'est le meilleur truc ever. Enfin, il m'a textoté vraiment,
énormément. Il a regardé SmackDown, il a regardé Backlash, il a re-regardé Backlash. Il Ah ouais. m'envoie des vidéos de Backlash avec pour que tu aies ça sur ton téléphone et que tu puisses montrer à tout le monde. Il m'a envoyé 2 passages, notamment évidemment l'entrée de Jey Uso, l'entrée de moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'entrée d'Orton parce que Jey Uso, Oui. effectivement, on s'attendait à ce que ce soit le bordel et que ce soit fabuleux et tout ça. Mais l'entrée d'Orton, quand on voit un vétéran du ring comme ça qui ressent des choses quand il se retourne et qui regarde le public, on sent vraiment qu'il ressent les choses, Randy Orton, et arriver à faire sentir des émotions à un catcheur qui a tellement bourlingué, Oui, qui a qui a tout fait le vu, monde lui entier, justement aussi, oui, c'est qui ça. catch tous les 4 jours. Enfin, c'était fabuleux. Vous avez écrit l'histoire, Ah oui. toi et Chéreau, mais c'est Ah, surtout cette j'en suis ambiance de fan moi. Lyon Pour le coup. qui a créé l'histoire. Et je pense qu'on a pendant des années parlé de la génération NT1, et cette génération NT1 était vraiment représentée à 100% à l'Arena de Lyon. Et je pense qu'à partir de la semaine dernière, on va parler de la génération Backlash. C'est certain Oui, oui. que dans 20 ans, dans 30 ans, on dira ah ouais, moi j'étais à Backlash, Ah oui, je c'est suis sûr. persuadé que l'histoire a été façonnée il y a 10 jours maintenant. Et nous, on est, En voilà, vrai, c'était spoiler, notre one night stand. on est jeudi, j'ai encore des étoiles dans la tête et j'en parle encore. Ah ben Je moi, je regarde encore quotidiennement, les vidéos, la présentation d'AJ Styles, Oui, non, avec le phénoménal la caméra cette caméra qui la bouge. caméra qui bouge, je C'est veux dire, c'est incroyable, la vidéo du public qui continue à chanter après la la fin de la musique de Cody. Heu, la caméra qui bouge. Je veux dire, moi, j'avais plus vu ça depuis le Royal Rumble 2002 avec l'entrée du Taker ou du Godfather. Je veux dire, l'histoire a été marquée. Non, mais Godfather, vraiment, moi, tu j'ai vois un la souvenir caméra ça, bouge avec le truc comme ça. ouais, la caméra qui bouge au retour du Godfather et à l'arrivée du Taker. Moi, j'avais vraiment encore ça dans la Il y tête. avait aussi la Nexus, le fameux Oui, face à face avec Edge, enfin Edge, oui, Bret c'est Hart, vrai. Exact, ouais, ouais, ouais. Le Great ce face Khali. à face, c'était incroyable. Mais oui, oui, et moi, encore une fois, l'avoir vécu de l'autre côté, nous, on avait le réalisateur dans le casque pendant les 2 shows. Alors pour SmackDown, c'était horrible parce que c'est le moment où il profite, pendant les promos, de donner les instructions principales à Corey Graves et Wade Barrett. Donc il leur parle pendant que les mecs parlent. Donc moi qui essayais de traduire, c'était vraiment horrible et c'était vraiment pas drôle de pas pouvoir retranscrire ce qui était dit avec clarté, puisque je comprenais rien, j'entendais rien. Mais pendant Backlash, le gars, il était mais sur un nuage. Je sais pas qui c'était. C'est ce producteur réalisateur, parce qu'on avait aussi il donnait les caméras à 12 recul un petit peu, tout ça. Ouais, Et le gars, ouais. pendant Backlash, mais il était sur un nuage toutes les 2 minutes. Mais purée, mais c'est incroyable, mais j'ai jamais vu Ouais. ça. Mais vas-y, ouais, tourne. Et il y avait l'entrée, par exemple, de Kevin Owens. Il devait y avoir le segment où on dit bonjour pendant Backlash. Sauf que Kevin Owens, au lieu d'aller jusqu'au ring, il s'est arrêté et il a regardé. Ouais, ouais, ouais. Et le cadreur, il dit vas-y, essaye de dire à Kevin d'avancer. Oh non, laisse-le profiter, Ouais, mais vas-y. oui. Il attend Orton. Et Jey Uso, pareil, il est resté sur la deuxième corde beaucoup plus longtemps que ce qu'il n'aurait dû faire. Et le producteur, il fait ouais, bon, il profite, c'est normal. Mais Non, quel c'est public! On a entendu, mais quel public! Mais comme c'est incroyable! Je vous entends pas dans le casque, tu vois, mais pas en criant énervé. C'est juste qu'il hallucinait. Vraiment, la WWE n'a jamais vécu ça de sa vie. Et tous les mecs dans les vestiaires qu'on croisait nous demandaient de traduire. Purée, mais c'est quoi ce chant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils chantent et tout ça? C'était ouais, hallucinant, vraiment. Tout à l'heure, je citais One Night Stand. Pour notre génération, ce show-là, mmh. c'était où? Au Hammerstein Hammerstein Ballroom? Ballroom. Oui, c'est ça, ouais, où effectivement l'ambiance était gigantesque, mais on était au-dessus de ça encore. Vraiment, vous avez, oui, comme l'a dit Alain, vous avez marqué l'histoire de la WWE, du catch en général. Alors, il y a des aigris, des aigris, je sais pas si la liaison doit se faire, qui disent vous en avez trop fait ou je ne sais quoi, mais en tout cas, je peux vous dire que en ce qui concerne les superstars, elles étaient toutes émues, elles étaient toutes émerveillées, et pas que d'ailleurs. Corey Graves, il était complètement dingue avant de rentrer, après être rentré. Samantha Irvin a pleuré l'accueil que vous lui avez réservé.
vraiment, ils ont halluciné et nous aussi. Évidemment qu'on a halluciné. Bailey a dit que c'est la première fois depuis qu'elle catch où tous les superstars sont dans la gorilla position. Mmh. Que tous les catcheurs étaient là. Le tweet d'AJ Styles, évidemment, il a fait le tour de la France. L'histoire a été marquée. Pat McAfee qui dit que ça le fait chier de ne pas avoir été Ah là, ouais. qu'il n'a jamais vu ça. C'est exceptionnel, c'est historique, je le répète. Et vraiment, moi, à titre perso, comme dit encore une fois, sur un nuage, parce que j'ai mon meilleur ami sur le ring. Je suis Philippe Chaud. au milieu de cette foule et vous avez été tous tellement bienveillants et adorables et tous les gens que j'ai pu croiser, ce que j'ai le plus entendu, c'est jusqu'au bout et jusqu'au bout. Tous ceux qui m'ont croisé Je te l'ai dit, moi, il y en a 2 ou 3 qui, pendant que j'entrais, que je suis en train de vivre le plus grand moment de ma vie, il y en a quand même 2 ou 3 qui me tapent dans la main et qui me disent: «Jusqu'au bout, Ajus! Toc toc!» Il y avait eu oui. non, il va Et malheureusement, il n'est pas les gars. là, Ah oui. ce sign de Vic, évidemment, qu'on va saluer tout de suite. Enfin, c'est incroyable. Enfin, l'histoire a été marquée à. On a rendez-vous avec l'histoire, nous, toutes les semaines, mais l'histoire a été marquée à Backlash et enfin, bravo à vous tous parce que c'est. Ah oui. Au Mais début, je me suis dit: «Ils vont se fatiguer pour rien» avant SmackDown quand ça chantait, je fais: «Yeah, il va y yes, avoir un moment pendant un match de diva ou quelque chose ou un match un peu insipide, il n'y a ça plus va de être diva, mon cher Alain. un petit Cherche peu pas en le dessous, bout. ça va être en dessous, ça va baisser et puis ça n'a jamais baissé. Au contraire, ça a que augmenté, c'était extraordinaire. Bravo à tous, bravo à tous Et petite indiscrétion pour le coffret, pour ceux qui seraient encore là, qui n'en ont pas encore eu marre de nous entendre dire que c'est historique pendant les 18 premières minutes de l'émission. mmh Le lâchez-vous qui a marqué les esprits, sachez Oui. que c'est un texte de Philippe Chéreau, écrit pour Nick Aldis. On a découvert un Nick Aldis vraiment extrêmement sympathique, on l'avait jamais rencontré encore. Et dès le premier jour, il était aussi d'ailleurs dans notre entre guillemets vestiaire. On n'était pas dans un vestiaire officiel, on était dans ce qu'on appelle la TV room. Il y avait des techniciens qui avaient posé leurs affaires et tout, et quelques superstars, quelques officiels, et Nick Aldis qui était là aussi pour se changer, qui avait posé ses affaires. Et il est venu nous voir direct, pour nous saluer bien sûr, et pour nous demander, les gars, qu'est-ce que, comment dire, comment vous auriez des expressions et tout ça. Par exemple, bonne chance à Paul Heyman pour le SmackDown, c'est nous Mmh. aussi qui lui avons dit, parce qu'il voulait ponctuer ses promos en français. Et donc, ça, c'est le seul truc qu'on savait, on a été spoilé dès la veille qu'effectivement le match entre Owens, Orton et la Bloodline serait un street fight, parce qu'il nous a dit: Mmh. bon, je vous le dis, vous dites rien. Non, et j'étais en train de tweeter déjà. Ah Tu peux ouais. tweeter, ça te va hashtag ABWE ou tu veux que je mette W Backlash? Non, et il nous dit: bon, ouais, demain en fait le match ça va partir en vrille dès le début du match, et je vais devoir venir pour leur dire tant pis, allez, street fight. Est-ce qu'il y aurait une expression française C'était parfait le lâchez-vous. et Philippe lui a dit ouais, lâchez-vous. Moi, j'ai proposé faites ce que vous voulez. Mon texte n'a pas été gardé. Hein, c'était pas mon week-end vraisemblablement. Non, mais et effectivement, ce lâchez-vous, il était juste parfait parce que Ouais. les gens écoutent. Il le dit à la perfection avec syllabe par syllabe et ça explose. Exactement. Et ça, Ouais. c'était vraiment une satisfaction de se dire que, ben oui, et c'est là que tu vois aussi le professionnalisme, notamment, comme dit, de Nick Aldis. Corey Graves aussi est venu nous demander quelques traductions de chants et tout ça pour essayer de comprendre ce qui se Ouais. passait, parce qu'évidemment, le simplement d'eux, ils ont absolument rien compris au début de ce qui se passait là. Mais donc, ouais, Nick Aldis, il voulait vraiment faire quelque chose de localisé, quoi. Il voulait faire plaisir au public et il voulait, en même temps, c'est vrai, Jérôme Pourrut, rédacteur en chef de Planète Catch à l'époque, avait tweeté quelques jours après son message en français, juste avant SmackDown, qu'il avait interviewé Nick Aldis et qu'en fait, il avait une maison de famille dans le sud de la France. Et on a parlé pendant toute l'après-midi. Effectivement, il nous racontait comment toute sa jeunesse, il l'a vécu en vacances dans une petite maison au sud de la France, et qu'il connaît très bien la France, alors il parle plus évidemment
bien français. Il parlait beaucoup mieux quand il était petit, vu qu'il pratique plus. Mais il avait vraiment envie de marquer avec la langue française ses promos. Donc, cela chez vous, Philippe Chiraud, mesdames et messieurs, qui a quand même des qualités. Mais n'allez surtout pas voir cette vidéo avec Philippe Chiraud et Cody Rhodes. Voilà. Bah, franchement, merci à tous. Comme dit, vous Ah oui. avez marqué l'histoire. Bravo évidemment à la WWE, bravo à Christophe, à Philippe, voilà et Mais bravo, dites-nous, historique, quel est le match que tu as préféré de ce week-end pour en moi revenir j'ai au trouvé que catch? en plus de l'ambiance, hein, en plus de l'ambiance, il faut dire que le catch était vraiment très bon. J'ai trouvé que le catch était bon. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé Jey Uso, Damien Priest, hein, qui était incroyable. On y a même Au cru, à un Ouais, ouais, moment. justement, Ils ont c'est pour ça réussi à que faire ouais, ouais, ouais. planer le doute Oui, oui. pendant quelques instants parce qu'on avait Pendant tous les peurs. SmackDown, Sarah qui était à côté de moi, en fait, me voyait que je me levais, Ah avant oui, le compte oui, de 3 parce que, on l'a vu, ouais. je savais à peu près quand est-ce que les choses allaient finir et quand Jey Uso, fait le spear et le splash, je me dis: «Merde» c'est pas possible, enfin, il se passe quelque chose, quoi. C'est, incroyable. Moi, Ah, j'ai moi, beaucoup aimé ce c'est match, enfin, le j'ai street tout aimé, fight. hein. Je Oui, trouve le que le street street fight, fight, ouais, c'était ouais. vraiment dingue parce qu'on n'avait jamais vécu ça en France, Mmh. une bagarre comme ça et j'en ai pas vécu tant que ça en live, hein. Alors j'ai évidemment, vu, Miz, Shane McMahon, arriver jusqu'à notre table, à l'époque justement à WrestleMania 35. Mais, ce street fight, c'était vraiment quelque chose que le public, je pense, n'avait, jamais vu en live avec autant de mouvements dans tous les sens. Ça s'est battu dans le public, à l'extérieur, des chaises, des tables, des kendo sticks et c'est vrai que le main event aussi, même si on avait peu de doutes Oui, sur, oui, on avait même aucun. On savait que Cody Rhodes allait conserver son titre, il allait pas, c'est clair. mais quel match, quoi. C'est un peu dommage, mais oui, le match, ils ont tout donné et effectivement, même, Cody qui tweet derrière, «Jamais dans la vie, j'ai fait une promo où je m'entendais pas et j'entendais pas le mec qui était en face de moi». Ouais. C'était, AJ Styles fait incroyable. une de ses meilleures promos, hein, et ils ont dû, visiblement, tout couper de ce qu'ils devaient dire parce que Oui. ça chantait tellement à SmackDown. AJ Styles fait une promo merveilleuse. C'est C'était formidable. On a, comme dit, encore des étoiles plein les yeux. On les aura pendant longtemps. Bravo à tous d'avoir, refait, Bravo. oui, mais le catch est redevenu mainstream. Ma maman, qui écoute RTL tout le temps, l'a entendu plusieurs fois que ça a été historique, que c'était Mais ils ont, incroyable. RTL, ils ont, carrément, je crois, fait un direct le dimanche matin avec, Mathias Luguin qui est fan de catch et qui a la gentillesse de nous inviter, 1 fois par an, quand la WWE vient en France, et il est donc journaliste sur RTL dans la matinale du week-end et on l'a croisé le samedi et Philippe lui avait proposé de venir manger avec nous, avec, Ichtou et d'autres personnes, notamment, de Mattel et Smith Toys qui ont aussi fait un gros boulot sur ce week-end et il n'a pas pu rester parce qu'il devait rentrer à Paris en urgence parce qu'ils lui ont demandé d'être présent en direct dans la matinale pour débriefer de ça, quoi. Ouais, Je veux ouais. dire, le mec, c'est breaking news, quoi. T'étais à Lyon hier soir? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est Mais et là, comme autre, dit le j'y étais les gars, il a jamais été aussi approprié que ça. On vous le dirait dans 10 ans que vous y étiez les gars, quoi. Et puis les premières, quand les prix de Backlash sont sortis, c'est vrai que les prix étaient élevés, mais on se rend compte que tout le monde, personne ne pouvait passer à côté de cet événement et ceux qui y sont pas allés, doivent le regretter encore aujourd'hui, le regretteront longtemps, oui, des fois après, on peut pas, ça fait des fois partie on de la peut vie, pas. oui, je veux Oui, dire, voilà, c'est ça, là, tout le monde ne oui, oui. pouvait pas, mettre, Non, non, mais que un ce argent soit de se dingue comme libérer dire pour un au matin. week-end ou truc, enfin mais effectivement, c'était, ceux qui ont eu la chance d'y être, que ce soit au niveau planning, au niveau financier et tout ça, en parleront pendant longtemps et c'était incroyable et vraiment Et c'est bravo, bravo à vous. autre, petite anecdote, j'ai failli foutre dehors 2 joueurs de l'OL dans les vestiaires. Alors tu te souviens de qui il s'agit ou pas? Il y Parce avait que moi Maxence Cacré, OK.
Et Mais l'autre, je pas. c'est le seul que Chéreau Ah, cité? ouais, Ah, OK. voilà, Il a cité, fait ouais. semblant de reconnaître l'autre, mais ça se Voilà. trouve ni ou il était pas connu ou Chiro l'a pas reconnu. Mais on était dans les vestiaires et à un moment, il y a un officiel qu'on connaissait pas, mais qui avait capté évidemment qu'on était, les commentateurs français. «Ouais les gars, j'ai besoin de vous là parce qu'il y a 2 mecs», et il nous explique pas vraiment en fait. Donc moi, j'arrive vers les 2 mecs et je fais: «Bon, qu'est-ce que vous faites là?» Et Philippe fait: «Arrêtez Christophe, arrêtez!» «Excusez-moi messieurs», je fais: «Mais c'est qui?» «Mais ce sont 2 joueurs de l'OL Christophe!» «Excusez-le, il connaît rien au foot», et en fait, il s'avère que, vu que la salle appartient, je crois, aussi en partie à l'OL, pas qu'à Jean-Michel Aulas, j'imagine, Bah, ou en visiblement, partie au. elle appartenait à Parker et il lui a racheté les parts, Ah, ok. Bon, en tout Ariel cas, Flynn. ils ont une salle dans les vestiaires dans laquelle ils peuvent se réunir, une sorte de salon privé dans les vestiaires où ils peuvent venir avec leur famille le week-end, tout ça. Et ils étaient venus, mais comme ils avaient 0 badge et tout ça, alors évidemment, les gars de la sécurité française, bah, les ont laissé passer, ils connaissent, ils sont chez eux. Mais les Américains, par contre, le mec américain voulait pas du tout les virer de là. Il voulait juste comprendre ce qu'ils faisaient là. Mais moi, j'avais mal compris. Je croyais qu'il voulait les virer. Donc, je suis allé là-bas, j'étais prêt à me bastonner avec 2 joueurs de l'OL. Bon, ça va, c'était pas les plus grands, visiblement. Enfin, je parle pas en talent, hein, je parle en taille. Mais heureusement, Philippe Chiro a une culture footballistique, ce qui m'a valu de ne pas avoir d'œil au beurre noir avant Backlash. Mais c'était une anecdote surprenante de vouloir virer 2 joueurs de l'OL avant Backlash. Voilà. Mais je crois que là, c'était présent. Charlie a Je fait un sais pas. selfie, je crois. Charlie a fait un selfie évidemment, bah, si je l'avais vu, j'aurais Tu aurais fait un évidemment, selfie, exigé un selfie aussi, ouais, ouais. je comprends. Mais donc voilà, ben, normalement, je vais essayer de contacter l'autre Ali de ma vie, pour faire peut-être une petite Le cloche Catch Club. spéciale, où on reviendra plus en détail. Peut-être qu'on fera, voilà, oui, à la fois le match par match, le ressenti, tout ça. Mais n'hésitez pas à nous dire, vous, quel match vous avez préféré, quel moment vous avez préféré dans le show. C'est vrai que égoïstement, évidemment, quand AJ Styles passe à travers notre table, c'est quand même un truc de dingue, mais d'avoir aussi Orton, Owens, la Bloodline, enfin bref, c'était vraiment, ouais, c'était une folie furieuse. Donc bon, voilà, on rentrera peut-être plus en détail avec Ali de Catch Club et les pop de Ali de Catch Club, mais évidemment, on pouvait pas ne pas évoquer SmackDown et Backlash pour les jusqu'au boutistes que vous êtes. Et effectivement, comme Alain, je vous remercie aussi pour cet accueil, comment dire, spécial coffret que les quelques-uns nous ont offert à Lyon. Ce qui était marrant, c'est qu'il y en a un quand même qui nous voit au petit-déj. Et hey Christophe, non, c'était pas au petit-déj, c'était le soir quand on est rentré après Ouais. Backlash à l'hôtel, quand on était sur la terrasse. Il y en a un, il me fait ouais, jusqu'au bout. Et je fais bah oui, tu peux le dire aussi à Ishtou. Ah, mais j'avais pas reconnu. Mmh. Je t'avais pas reconnu sans tes cheveux. Non, c'est pas ce qu'il a dit, mais voilà, je pense qu'il s'attendait pas à ce que tu sois là aussi. On aurait dû faire un coffret en direct de Ouais, c'est l'hôtel. vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. On est con. Un live, un coffret Bah oui, live. un live avec les gens. Bah écoutez, si d'aventure, et j'ai peu de doutes là-dessus, ils reviennent l'année prochaine, on essaiera peut-être de s'y prendre en avance, d'emmener le matériel qu'il faut. Et D'emmener Thierry Beccaro et ses boules de Motus, oui, c'est vrai, oui, pendant le report. Mais pourquoi pas? Dites-nous si ça pourrait vous intéresser. On trouvera un moyen, certainement, même si c'est à pas d'heure le soir, ou de s'organiser ça. Mais ça pourrait être effectivement marrant d'avoir 4 personnes dans le public, quoi. On aurait des applaudissements. C'est vrai que les applaudissements avaient bien plu la dernière fois. Ah oui, oui, oui. Les applaudissements, c'était over, quoi. Bon, est-ce qu'on passe à la merde? Bah oui, on Nous passe à la Eh merde, oh, tu Christophe. te fais c'est quoi alors? C'est quoi ce retour de merde? Vas-y. Non, non, mais c'est bon, bah, voilà, on est de retour. On a un très bon retour, ça c'est les pros de la Le montage, télévision. voilà, l'espace-temps n'existe pas dans le coffret, hein. 25 ans, de collaboration, télévisuelle, et oui parce que, ça les gens ne le savent pas, Ça les les choque ça, les gens, hein. ah oui, Excuse-moi oui, de non, dire. mais si j'ai fait mes débuts de commentaires aux côtés de notre ami David dans sa cave, mais ma dernière répétition avant mon casting, c'était dans la chambre d'Yvonne et Francis. Mmh mh. Francis, et effectivement c'était pas le superstar, heu,
C'est pas J'aurais un dit que vieux c'était non, superstar? moi je dirais que c'était sur de la WCW. Ah oui, quand même? Ouais, 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 au cas où, on sait ouais. jamais. Mmh. Je devrais un petit peu, minimum savoir ce qui se passe. OK. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, c'est le moment Dichtou, c'est maintenant, c'est Dichtou. Alors, mes chers amis, cher ami Christophe, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 22 septembre 2009 en direct de Tulsa, Oklahoma, devant 1,4 million de téléspectateurs, pas N de plus, pas N de moins. Belle En audience, ce non? Un 4. Comme la semaine dernière, Ah OK, bon alors je vais comme la faire. semaine dernière. Ça baisse un peu la semaine prochaine. En ce 22 septembre, nous fêtons l'anniversaire de la regrettée Yvette Horner, dont on a parlé ce week-end, Eh oui, oui, puisque, tu connais personnellement une championne du monde d'accordéon. d'accordéon. Eh ouais, quand même. On fête aussi les anniversaires, du réalisateur John Woo, de Ségolène Royal, Andrea Bocelli, Joan Jett, Oh, Benoît Poelvoorde, Manu Petit, Ronaldo, R9 le vrai, ouais. Anthony Dupré, Thiago Silva, Cœur de pirate et Alf. Purée, eh ben, Ouais, quel ouais, casting le 22 quel casting. septembre. Ouais, ouais. Ah Aujourd'hui, il y a du oui, monde, hein, ah effectivement, ça a couché le 22 chez janvier. Jeanne. Et côté catch, nous fêtons les anniversaires de Holly Anderson et de Luther Reigns, qui est moins OK. connu que Roman, Oui, mais merci. on le salue Holly Luther. qui est décédé, hein, Holly Holly est Anderson. regretté Holly Anderson, Ah oui, oui, j'ai j'avais oublié de pas le dire, entendu voilà. et je Non, crois j'ai que c'est pas dit. plutôt 22 décembre pour les 9 mois. Bah bon, on s'en fout. On verra. Je vous Dans laisse l'histoire du calculer. catch, le Ah! 22 septembre 1980, dans le main event de WWF au Madison Square Garden, André J'avais le pas un Géant mois. bat le Grand Hulk. Ah bon? Oui. En 1984, on retourne au Madison Square Garden où le champion de la WWF, Hulk Hogan, perd contre Big John Studd dans un non-title match. Mais ce show a quand même l'historicité, je ne sais pas si ça se dit, que Big John Studd était accompagné d'un tout débutant manager à la WWF qui s'appelle Bobby Heenan. Ah, c'est vrai, c'était ses débuts? Non, Le peut-être pas ses début de débuts, mais Heenan. Ouais. ah oui, début de Heenan le 22 septembre combien? Début de 84? Heenan en manager, ouais. D'accord, bravo. 1996, on fait un petit bond en avant. Ah oui, WWF présente l'excellent In Your House Mind Games à Philadelphia, ah oui. Pennsylvania. Tout frais sorti des JO, Marc-Henry gagne contre Jerry Lawler et dans l'excellent main event, bien sûr, Shawn Michaels et Mankind. Shawn Michaels bat Mankind par disqualification, je crois. Ah bon, DQ? Ah bah, ça, je me Il me souviens pas, semble. Il mais me il fait semble. partie de J'ai un doute. ces matchs, peut-être un peu oubliés. Donc si vous n'avez jamais vu ce Shawn Michaels Ouais. Mankind, pour notre génération, c'était, l'un des 1ers, un peu combat qui sort du lot parce qu'on découvrait, Cactus Sans doute Jack un en des fait. meilleurs matchs de Mick Foley à la WWE. Oui, ça sonne chez toi? Non, 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 Tu entends rien? non. C'est quoi alors? J'ai une pub chez moi ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, bon, bah, écoute, j'entendais, «Salut, ça va?» Donc c'est peut-être pas chez moi. 1997, Monday Night Raw au Madison Square Garden avec les débuts de Cactus Jack qui bat Triple H dans un street fight. Et c'est un Raw légendaire parce qu'il y a également le premier stunner de Austin sur Vince McMahon. Mmh. Et le même jour, 1997, WCW présente Nitro à Salt Lake City avec les débuts de Bill Goldberg qui bat Hugh Morris. Ah oui, effectivement. Je l'ai commenté 173, ce match. voilà. Beaucoup commenté ce 173 match. matchs après, on sait ce qui se passe. En 2000, le 22 septembre, dans un house show à Amarillo, Texas, Terry Funk bat Lance Storm pour le titre US. Ah ouais? Ouais, À Amarillo, Texas? Amarillo, Texas, chez lui. OK. Premier titre US de Terry Funk depuis 1975. C'était quand même assez rigolo de le signaler. Et il perd le titre le lendemain. Je ne sais pas si le titre avait été vraiment reconnu, le changement de titre, mais OK. la dernière info que j'ai pour le 22 septembre, c'est en 2002 où WWF présente Unforgiven au Staples Center de Los Angeles. Jericho bat Ric Flair, Trish Stratus bat Molly Holly pour le titre féminin. RVD perd contre Triple H pour le titre World Heavyweight et dans le main event, double disqualification entre l'Undertaker et Brock Lesnar pour le titre de la WWE.
C'est tout pour cette semaine, Christophe. Du coup, Alain, franchement, t'aurais dit j'ai rien cette semaine et on aurait dit c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Cette semaine, chacun fait ce qui lui plaît, on est heureux. Évidemment, il y a un peu de décalage pour vous, mais je pense que vous êtes dans le même état que nous. On est encore un petit peu dans les nuages, à part moi pour cette vidéo de Philippe Chiraud qui reçoit un bisou de Cody Rhodes. Et je ne vous demanderai jamais assez de ne pas aller voir cette vidéo, de ne pas la partager. Merci d'avance. Qu'est-ce que l'info intox? Info intox rapidos. T'as eu le temps d'un jingle 100 ans C'est un petit jungle chantant, mais il est T'avais sympa. 800 bornes pour y penser, alors merde. Oui, c'est vrai. Non, mais je l'ai fait sur Dalida cette semaine. Ah oui, moi aussi je voudrais mourir sur scène. Voilà. Allez, c'est parti. Quand t'as juste arrivé, on ouvra le coffret. C'est bien l'heure de l'intox et info. J'ai pas Ah fait oui. la suite. Voilà. D'accord, oui, alors oui, là c'est un peu, j'avoue, ça partait bien et je suis un peu Ouais. déçu. Frustré, Ouais, moi disons. aussi. Je Mais suis il vaut très mieux déçu frustrer aussi. que gavé, mais Ouais. oui, Je suis déçu aussi. partagez votre déception également. Voilà. Tiens, autre confidence, Triple H m'a félicité pour le coffret. Il m'a dit désolé pour les 1000 likes. Je réponds à une question de la conf et je reviens de voir. Et bon, Voilà. après, évidemment, il n'est pas revenu. On sait pourquoi. Donc, qui c'est qui commence? Il me semble que c'est moi. Non, Zoukov. Non, c'est toi. Coff. Ouais, ouais. Ça aussi, c'est resté malheureusement dans l'histoire que entre nous. Je sais pas si j'ai pas vu les commentaires. La semaine dernière, j'étais étonnamment un peu occupé. Il y en Donc avait je ne sais beaucoup. pas. Hein. Ouais. Hein? Ouais, C'est c'était vrai? beaucoup sur Backlash. Ouais. Ah, Zoukov Ouais. Zoukov, il n'a pas. pas fait réagir. Hein. Non. Non, d'accord, bon, tant pis. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Ah oui, les matchs de championnat. Oui. Tu vas voir. Ce soir, donc dans le coffret, j'entends, c'est le seul et unique match de Zack Ryder pour un titre mondial en solo à la TV ou en pay-per-view. Alors bon, spoiler, en pay-per-view, je l'ai rajouté, mais toi comme moi, on sait parfaitement que Zack Ryder n'a jamais eu de match mondial dans un pay-per-view. Mais ce soir, c'est son seul et unique match pour un titre mondial à la télévision, voilà, et en pay-per-view. Info ou intox? Parce que spoiler, il y a Zack Ryder, Christian dans notre main event aujourd'hui, pour ceux Je vais, qui je sont vais encore tenter, là. je vais tenter une intox. Il Peut-être à tente l'époque une de intox. Punk. Peut-être que Punk, j'avais. Je sais pas. Moi, je tente une intox. Il tente une intox. Et toujours dans le même ordre d'idée, Kelton Benjamin n'a jamais eu le moindre championnat, match de championnat, pardon, ECW, télévisé ou en pay-per-view. Il n'était pas dans le scramble, punaise. Allez, je vais tenter info. Et je veux dire en solo, il Ouais. me dit info. Non, parce que je crois qu'il était dans Scramble, je crois, non? Il me semble il en a un en. Moi, je dirais Mais qu'il peut-être était je me trompe. déjà plus à la ECW et qu'il est revenu après. Bref. Moi, je t'ai fait une spéciale Paul Burchill. Ah, C'est bien, OK. hein? Ouais, c'est super, ouais. Je t'affirme, mon cher ami Christophe, que la feud entre le Hurricane et Paul Burchill va se terminer dans un Career versus Mask match à la ECW. Oh! Écoute, j'ai envie de te dire info parce que merde, j'aimerais Ouais. bien et puis ça serait un match cool à voir, donc info, allez. Et J'ai figure-toi, Christophe, est-ce que tu te figures? Oui. Ok. Paul Burchill est 4 fois champion de la OVW. Ça, c'est une info. La OVW, on rappelle, Oh, c'était le territoire de développement de la WWE à l'époque. oui. Et je t'affirme qu'il perd son premier titre de champion contre Vladimir Kozlov. Non, intox. Je refuse d'y croire. C'est Je parti. je m'y refuse. Bah, écoutez, bon, Jamiroquai. là, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu long aujourd'hui, On va mais faire en vite, effet, hein. nous sommes à Tulsa, c'est lundi et vous le savez, c'est beau la vie. Segment numéro 1, ce soir, en effet, nous vous l'avons annoncé, Zack Ryder affronte Christian pour le titre de la ECW. J'ai noté, ils n'ont pas le temps, les gars. Je pensais qu'ils allaient nous construire une petite rivalité. Dommage. Ai-je noté. Est-ce que tu es un peu d'accord avec moi?
Oui, non, mais après c'est, Ah oui, non, oui, non, oui ou non? c'est allé très vite. Je veux dire, il gagne le match la semaine dernière. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est allé J'aurais vite. pas Ça été va trop contre vite. qu'il nous fasse une pourquoi ils franchement, Christian Zack Ryder dans une petite guerre de mots, ça aurait été pas mal. Des petites promos l'un Ça aurait été contre l'autre, bien. non? Ça aurait valu le coup, mais bon, tant pis. On débute avec Tony Atlas. Je regarde ça dans le train et sur YouTube, et les commentaires ont été désactivés, je tiens à le dire, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, et c'est sur le compte de la WWE, parce que mon network ne marchait pas dans le coin, dans le train, et j'ai tapé sur Google la date du show et j'ai eu le compte officiel de la WWE. Je me demande s'ils ont mis plusieurs épisodes de la ECW pour ceux qui n'auraient pas forcément le network, mais qui aimeraient suivre avec nous. Bah, vérifier, mais peut-être qu'il y a plusieurs épisodes de la ICW. La vidéo date de l'époque, hein. Elle a été publiée Mmh. il y a plus de 10 ans maintenant, je crois. Donc, Tony Atlas rigole déjà pour rien. Bravo. L'invité du show est Sheamus. Washington se cache les yeux lorsque Sheamus arrive. Alors au début, j'ai pas compris, mais en fait, c'est parce qu'il est blanc et donc il est ébloui. Alors il met des lunettes de soleil. Il faut quand même se dire un instant que si les rôles étaient inversés, le segment serait effacé Ah, depuis très longtemps. il est très blanc, en fait. Oui, bien sûr, Voilà. mais bon, ça reste, bon, en 2024, je suis pas certain que ça passerait à la télé, Ouais. dans après, bon, c'est pas, Sheamus tente une vanne, mais le public ne réagit pas. Sheamus se lève après une vanne de Atlas et Abe lui dit qu'il ne peut quand même pas taper un mec du 3e âge, Oui. un senior citizen. Ça, j'ai trouvé ça amusant Oui, effectivement, oui. que même, Tony Atlas le prend mal. Shelton se dit surpris. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah oui, pardon, et il y a un invité spécial, Shelton, grosse Oui. pop pour Shelton Ouais, Benjamin, très grosse étonnamment, ambiance à mais Tulsa. ah oui, ce que j'allais dire, ah oui, ah oui, le public de Tulsa est très en forme, hein. Bon, c'est pas Lyon, évidemment, on va pas la faire à chaque fois, mais en Mmh. l'occurrence, c'est pas Lyon, mais très, très bon public à Tulsa, Oklahoma. Peut-être que notre ami Hervé Zu était présent. J'ai mis: «J'espère qu'il va pas faire de l'humour et surtout qu'il va pas chanter». Shelton se dit surpris que le show n'ait pas encore été annulé. Cette vanne marche plutôt bien. Il y a un débat, «Tu m'as volé la victoire», non, on faisait équipe, parce qu'évidemment, ils font référence au fait qu'ils se soient battus alors qu'ils étaient dans la Mmh. même équipe, et que Shelton avait volé le tombé. Mais le public est plutôt dedans dans cet argument. Enfin, argument, là, c'est la traduction littérale de l'anglais, argument, mais non, dans cette rivalité de mots. Mmh. Shelton est venu avec des photos, et donc là, on a tous les personnages avec des cheveux rouges de la culture américaine. Ah, voilà, ils sont là. Alors, il y a Ronald McDonald, bien sûr. Il y a la gueule C'est qui? de Wendy's. Il y a C'est le Wen et Fifi Brindacier? Voilà, je crois, et Carrot Top, je crois, à côté. Moi, c'est un humoriste, Ouais, connu, aux moi, États-Unis, c'est Carrot Top. ouais, Carrot Ouais, Top? Carrot Tu crois? Top, je crois. Ouais, ouais. OK. Bon, je le connais, hein, je sais qu'il a fait, il était très connu à un moment et puis il a fait un film et c'était un bide, monumental. Donc voilà. Sheamus attaque et la bagarre éclate. La sécurité se pointe pour les séparer. Au niveau du rythme et de la mise en scène, pour moi, c'était le meilleur Abraham Washington show depuis le début, Mmh. clairement. Clairement. Non, je suis d'accord, le truc avec le running gag de Tony Atlas, c'est bien, la présentation de Tony Atlas, c'est bien. Les petites vannes d'Abraham Washington ne durent pas super longtemps, et Sheamus déjà très à l'aise au micro, j'ai trouvé. Malgré son accent, j'ai trouvé très, très à l'aise au micro. C'est le Pareil. premier, quasiment le premier segment, je pense même live, hein, je pense que c'est le premier segment live qu'il fait. Ah, c'est Il avait possible. il avait enregistré des petites vignettes. Sheamus très, très à l'aise. Il a tout d'un grand. Ouais, 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 et Shelton Benjamin se laisse porter justement, pour une fois, il est pas ridicule. Mmh. Il On sent que c'est pas naturel, quand ça commence à monter, le ton, qu'ils sont face à face, qu'il essaye de se donner un genre, «Je vais te péter la gueule» et tout, mais franchement, ça marche vraiment bien. Ce soir, match de championnat dans notre main event. Mais d'abord, Yoshitatsu marche et il remue les bras, il faut le dire. Mince. Et spoiler, il gagne son match. Mais d'abord, segment numéro 2. Oui. Un petit clip de présentation pour le match DX Legacy qui aura lieu à Hell in a Cell, dans un Hell in a Cell match. Mmh. Voilà, merci. Polo est dans le ring alors que Yoshi se pointe et une belle pop, encore une fois pour Yoshitatsu. On est habitué. Tatsu débute avec un enchaînement rapide de prises et finit par envoyer Birdshield par-dessus la troisième corde. Il porte un magnifique pescado. Cathy monte sur le bord du ring et ça permet à Polo de surprendre Tatsu sur la troisième corde.
Oui, je sais plus. Joli Fisherman Buster de la 3e corde. Donc là, il reste figé. Hein. Ça, c'est vraiment le début du match. Ouais, mais j'ai pas il- pris beaucoup d'illustrations. Je pensais qu'on allait aller plus vite sur le coffret, quoi. Ah, pardon. Bon, ben alors, écoute, effectivement, Non, match mais tu de t'es fait chier, combien? Lillet. Non, j'en ai rien à foutre. 6 minutes 29, j'étais dans le train, j'avais que ça à faire. 6 minutes 29 de match, Tatsu gagne avec son fameux coup de pied. Il est vraiment très populaire, j'ai noté. Comme la dernière fois, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais encore un très bon match de Burchill. Oui, C'est là vraiment Burchill et Tatsu, ça marche très très bien. Mais c'est aussi parce que le public est dedans. c'est un Et bon j'espère match, que hein. C'est un oui. très bon match. Et j'ai juste mis, je voulais finir, j'espère que Yoshi aura une rivalité, parce que là, c'est que des matchs sans enjeux qui s'enchaînent Exact. et c'est un peu dommage parce que, vu sa popularité, ce serait quand même cool et vraisemblablement, là, c'est pas contre Polo qu'il va avoir une rivalité. Mais très bon match pour débuter. Excellent match. Comme dit Burchill, là, il me dérange moins que dans son insipidité, hebdomadaire. Bon, après, c'est, le catcheur de la ECW où on sait qu'il va être là quasiment toutes les semaines, qu'il y aura un truc avec Katie, qu'il y aura un petit truc avec le Hurricane. Mais, moi, là, il me dérange pas, Polo. Et Yoshitatsu, très bien. Excellent match. Très, très bon match. On nous remontre replay, non, oui, c'est un replay. Ryder gagne la bataille royale la semaine dernière et devient challenger numéro 1. Et d'ailleurs, Savannah est avec lui. Le mot à retenir, c'est opportunité. Et il va devenir champion, vous le savez. You know it, mais il fait pas le wouhou. Ouais. Segment numéro 3. Je viens de voir une pub pour Arte, donc sur YouTube, avec des images de catch. On en est là, Oh! quoi. Non, mais c'est une pub un peu fancy d'Arte. Oui, alors cette semaine sur Arte, un peu comme avant, tu sais, WWE New Generation. Ouais. Et là, c'est pareil, ça commence. Oui, alors cette semaine sur Arte. Et puis il y a un spinning heel kick dans un ring de catch. Je ne sais pas de quoi il s'agit, personne ne m'a prévenu. Mais voilà, attendez-vous peut-être avoir du catch sur Arte dans les semaines à venir. Je ne comprends pas. Paul est pas content et se casse. On les voit en rentrer au vestiaire. Et t'as Grégory qui vient interviewer Cathy. Polo revient par derrière et tabasse Grégory Helms. Oui. Voilà. Il est Ah là. ouais. Oui, Rien à dire là-dessus, par contre. rien à dire. Bon, Ryder non plus, c'était très court. Je t'ai pas Oui, non, demandé, mais Ryder, t'avais oui, dit bon, après Ryder, comme dit, il faut recentrer. Bon, après, il y avait sa période Edgeheads et tout ça, mais Ryder, il commence à se faire un. Ça fait quand même un bout de temps qu'il est là, on est d'accord. Mais il commence à se faire un personnage, il commence à se prendre de l'assurance au micro, dans la personnalité, et surtout sur le ring, on le verra après. Exactement. William Regal, accompagné de ses hommes, fait son entrée. C'est un match tag team et c'est encore des jobbers. Ezekiel Jackson et Vladimir Kozlov contre Dustin Brady et Brandon Young. Young, c'est plutôt en alsacien. C'est un squash, voilà. Horrible coup de la corde à linge quand même, j'ai Oula. noté. Sans élan d'Ezekiel Jackson et son book of Ezekiel. C'est la victoire et ensuite Vladimir porte son finish sur l'autre jobber. J'ai mis, il n'y a pas de division par équipe, les mecs. C'est quoi l'intérêt de ce match? Oui. À part perdre 2 minutes 30 de notre vie. Bah, Mais voilà, c'est les mettre en position de force, encore une fois, les deux, mais ils n'avaient pas besoin et ils ont surtout pas besoin de faire ça contre des jobbers, hein. oui. Segment numéro 4, ils nous ont coupé le Roribond, je pense, Ouais. puisqu'ils nous parlent de John Cena qui devra faire un gauntlet match à Raw. Possible. Ouais, en retour de plateau, ils nous parlent d'une histoire avec Cena, donc j'imagine que c'était le Roribond. Et on nous dit qu'à Hell in a Cell, ça sera Cena Orton pour le titre de la WWE en Hell in a Cell. Et encore une fois, DX contre Legacy, Hell in a Cell également. Regal marche avec ses hommes et croise Goldust. Ils vont s'affronter à Superstar. Regal dit que Goldust et le match de ce soir sont des blagues. Il parle du match de championnat de Zack Ryder. Et moi, j'ai mis, ils savent pas ce qu'ils veulent faire avec Goldust. Un jour, c'est un comique, un autre jour, il est sérieux. On sent qu'ils ont vraiment aucun plan pour lui. Et c'est vraiment dommage, je trouve. Pas de spasme. Non, justement, c'est ça. Il est très sérieux, là. Aucun spasme cette Il semaine dit, et je vais m'occuper de toi à Superstar, tout ça, quoi. mais bon, après Goldust William Regal, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir aussi. Oui. 2 vétérans comme ça, 2 mecs J'étais super pas obligé de le talentueux. faire à Superstar. Bah ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme un William Regal Finlay. Tu sais que normalement, le match devrait être très très bon. Goldust, William Regal, ça a certainement dû être un très bon match. Et là, on a droit à un SmackDown Rebound. Ouais. C'est le fameux Historique. SmackDown. Hein?
Buckle Up Teddy, c'est historique, Oui, quoi. exactement. C'est justement, c'est pour ça que je dis, c'est le fameux SmackDown où Teddy Long dit qu'il n'est pas fier de ce qui est arrivé à Breaking Pound entre évidemment Punk et l'Undertaker. Teddy dit qu'il s'excuse et puis après il veut quitter la salle. Et évidemment, c'est le segment où l'Undertaker est le conducteur de la limousine. Attache ta ceinture. Voilà, je vous ai refait un petit peu le doublage. Christophe Ajus, comédien de doublage, bien sûr. Vous pouvez me contacter sur tous les réseaux, mais n'allez pas voir la vidéo de Philippe Chéreau et Cody Rhodes sur l'Instagram de Philippe Chéreau. Ouais, oui, c'est un segment mythique. Oui, oui, non, ce truc-là, il y a tout le monde qui l'a encore en tête, cette limousine qui se C'est remplit vrai. de fumée et tout ça. C'est marrant comme ces petits spots comme ça. Et c'est sans doute ce qui est vraiment bizarre dans ce truc à Breaking Point avec le Screwjob, c'est que c'est sans doute, bon, à part la période Rodney Mack White Boy Challenge, c'est sans doute le seul passage heel, entre guillemets, de Teddy Long. Il a jamais été heel à part dans cette décision-là. Oui. Ensuite, il renverse le truc, Hell in a Cell contre Punk et tout. C'est le seul passage où Long a un peu été heel, quoi. Mais tout le monde a encore en tête la tête de Teddy Long et le Buckle Up Teddy de l'Undertaker, quoi. Christian est concentré et il marche. Il sait Ouais. faire les deux à la fois. Segment numéro 5 et dernier. Ne faites pas ça chez vous, déjà. Il est toujours bon de le rappeler. Et c'est le main event. Ouais. Christian est le premier à faire son entrée. Visiblement, je ne l'ai pas noté, mais Ryder dit c'est lui qui a demandé. Striker dit c'est lui que Christian a demandé à rentrer en premier. Zack Ryder arrive et il est sérieux. Et ça, déjà, ça me plaît. Moi Parce aussi. qu'effectivement, il fait pas le con. Il sait que c'est un match de championnat et c'est vraiment plaisant à voir qu'il y a une différence entre le Zack Ryder tranquille de toutes les semaines et là le Zack Ryder qui sait qu'il a un gros match et donc il est dans son A-game, comme on dit aux États-Unis. Grosse claque. J'ai mis putain grosse claque de Christian pour débuter. Oh. Je pense que tu t'en souviens de cette claque. Ah oui, direct. Ouais, dans la gueule. Ça claque de ouf. Je crois même qu'il a le visage tout rouge. Bon, le public est chaud. Bon, j'ai pris beaucoup de notes, mais parce que c'est un bon match, en fait, finalement. Ouais. Mais Très, j'ai très pas bon besoin. match. Il se passe énormément de choses. Zack Ryder domine une bonne partie de la rencontre. Il contre 2 fois le kill switch de Christian. Christian esquive une fois le Rough Rider et le Zack attaque. Et il le Finalement, prend Ryder une fois. porte le Rough Rider. Finalement, Christian se dégage évidemment au compte de 2. Et au bout de la 3e tentative, le kill switch est porté. On est sur 11 minutes de combat entre les deux. Et évidemment, Christian, j'ai mis évidemment c'est Christian en face, mais comment ne pas prendre Ryder plus au sérieux et pourquoi ne pas le faire évoluer pour faire monter les échelons? Je trouve qu'ils ont vraiment loupé l'occasion de faire évoluer son perso. Quand on voit comment il est capable de se comporter dans un match comme ça, oui, on a l'image de Zack Ryder, ou tout ça, je suis un peu un petit con, mais là tu vois qu'il est capable de faire quelque chose. Je regrette qu'il n'ait pas eu le courage de se dire allez, banco, on parie un peu sur Ryder, on en fait quelque chose de sérieux. Et après le match, je finis. Regal se pointe et annonce qu'il sera un nouveau challenger numéro 1 et donc champion. Et il ne peut pas finir parce que Christian lui met une droite. Regal quitte. Et j'ai mis, j'imagine même pas si Ryder avait eu droit à une feud au lieu d'un match balancé comme ça. Parce que le match était vraiment cool. Et si en plus on avait eu droit à une petite rivalité avant, ça aurait été encore mieux. Complètement d'accord. Et pour une fois, j'ai beaucoup aimé la structure du match et les décisions finales et ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Étiquette. Christian, on voit que Christian porte Ryder. Encore une fois, la caution catch de Christian, elle est parfaite. Tout est fluide, tout est parfait. Ce que Ryder fait, c'est bien. Christian l'élève. C'est pour ça qu'il est là, Christian. C'est pour ça qu'il est là pour mettre en avant des jeunes pousses. Et je trouve que là, il l'élève vraiment très très haut parce que le match est excellent. Il y a des moments, voilà, comme dit, il contre, il y a beaucoup de sauts de la 3e corde, il se passe énormément de choses dans ce match, il y a beaucoup de catch et enfin, à la fin, il gagne, le match est gagné clean. Quand William Regal se pointe, Christian ne reste pas par terre comme un con, il lui décoche une droite et il reste Oui, enfin c'est vrai. champion debout avec sa ceinture, enfin, quoi. Et c'est pour une fois que le champion UCW Face ne passe pas pour un paillasson. C'est assez rare pour être signalé, mais excellent match et c'est un bon show, hein.
Le Oui. segment Abraham-Washington est sympa. Le match de Tatsu-Burchill est bien. Après, bon, il y a un squash qui sert à rien. Oui, Il y mais a le... c'est très court. Non, c'était franchement l'un des meilleurs shows ECW qu'on ait eu finalement. En matière de catch, oui, tout à fait. Ouais, il est très Oui, bon. puis même de construction, parce qu'il y Ouais. a vraiment rien qui est merdique. Le squash match nous intéresse peu parce que on sait parfaitement qu'Ezekiel Jackson et Vladimir Kozlov seront jamais champions par équipe, qu'ils vont pas faire durer les choses. Donc, si derrière ils avaient eu les titres par équipe, les titres par équipe, s'ils avaient gagné les titres, un jour, on se serait dit ah oui, ça commence comme ça et tout, c'est cool de revoir ses débuts. Mais là, on sait que ça mène à rien, donc on s'en fout. Mais le show est vraiment bien Très, très complet. bon. Il y a Très, vraiment très bon. rien acheté et tous les matchs sont cool à regarder. Donc, il est dispo sur YouTube gratuitement. Je sais pas si c'était le seul. Je verrai dans les semaines à venir si je dois refaire un coffret dans le train. Mais en tout cas, vraiment pas du tout déçu de me l'être maté ce matin même pour ce coffret aujourd'hui. Voilà. Très bon show. Très bon show. Très bon coffret d'ailleurs. Fort belle review s'il en fut, s'il en est. Je ne l'ai pas dit. Il y a un générique? Écoute, je vais t'en mettre un existant. Ouais. Tiens, je vais te remettre Eddie et Guilloré, quoi. Ça fait longtemps. Non? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors à présent, mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'info intox. Comment ça, Guy? C'est pas Ajus et Ishtou qui parlent de catch? Si, mais là, c'est pas forcément sur du catch. Ils peuvent parler de n'importe quel sujet qui les emmènerait vers je ne sais quel dérapage. Ah, ça y est, c'est une rubrique du coffre à catch, c'est ça? Oui, alors tout de suite, l'info intox par Christophe et Ishtou. Je croyais que c'était Ajus et Ishtou. Bon, vous l'aurez compris, on retrouve les deux compères pour info intox. Magnifique Guilloré. Que j'ai quand même cité. Guilloré, Édouard Carpentier, Marc Blondin, Michel Le Tourneur, et Raymond Rougeau et Jean Brassard, parce que évidemment ils ont participé aussi au fait qu'on ait ce backlash en France. Sans eux, il n'y aurait pas eu de nous, de vous et de tout. C'est moi qui ai débuté, c'est ça? Ouais. Écoute, tu as un juste et un faux. Comme d'habitude. Voilà. Donc, ce soir, c'est le seul et unique match de Zack Ryder pour un titre mondial en solo à la TV. Tu m'as dit intox. Effectivement, c'est une intox, mais c'était pas contre Punk. C'est contre Sheamus en 2010 pour le titre de la WWE. Il perd en 11 secondes à Raw. D'accord, ok. Sinon, il n'aura plus jamais d'autres vrais matchs de championnat du monde à la WWE. Pas de match à Raw, évidemment pas en pay-per-view. Mais c'est Sheamus en 2010 qui annonce qu'il va défendre son titre et tout. Et puis il annonce que c'est Zack Ryder son adversaire. Brock kick, c'est fini. 11 secondes. Ok. Et Shelton Benjamin n'a jamais eu le moindre match de championnat ECW à la TV. Tu as dit un faux, un spoiler, il en aura un en décembre 2009, mais c'est tout. Ça sera dans un Unforgiven. Ah, d'accord. Quoi? Ah, donc tu comptais en compte tu prenais en compte le futur. Ah, tu t'en souvenais? Oui, Je parfaitement. t'offre le point. Ok, je Non. t'offre le point. Mais par contre, sache qu'il n'a jamais eu de match de championnat en solo dans toute sa carrière à la WWE, à part dans ce match à la ECW. Il n'a D'accord. jamais affronté un champion du monde pour le titre mondial, selon Internet Wrestling Database. Alors que Je pense que c'est vrai. Hein. j'hésitais quand même Triple H. Je me disais, Ouais, voilà, quand il l'avait upset. Ouais. mais vraisemblablement, il a eu qu'un seul match en solo pour un titre. C'est contre Christian et c'est tout. Mondial, bien sûr, mondial. Et bah toi, tu as tout juste, hein, Christophe, parce que la feud entre le Hurricane et Burchill va se terminer avec un Career versus Mask match à la ECW. Donc c'est une info, mais spoiler, mais ça on va en rigoler, je pense, dans quelques mois, la feud ne s'arrêtera pas là. Oh putain. Oui. Ok. Il y aura encore un match après, mais bon, on en reparle dans quelques mois. D'accord, oui, ok, avec plaisir. Et donc je t'avais annoncé que Burchill avait été 4 fois champion EW, qu'il perd son premier titre de champion contre Vladimir Kozlov. Tu as dit intox, c'est une intox. Il a été 4 fois champion, c'est le 4e titre qu'il perd contre Vladimir Kozlov. Putain, tu me fais des pièges. Voilà, le premier titre, il le perd contre une merde. Une petite star qui est pas devenue grand monde, hein, voilà. voilà.
La Voilà. photo de Cody Rhodes qui ne me fait Voilà. pas la bise. Donc il perd contre Cody Runnels à la D'accord, OVW, son premier titre, de incroyable. champion. Donc le premier titre de Cody Rhodes de champion à la plus ou moins WWE, c'était C'est un contre Paul Burchill. OVW contre, Paul Burchill. Et ouais, Eh ouais les gars, ça c'est le coffret ça, on a les meilleures stats. Ah ouais, exact. Michael Cole là, il veut nous parler de stats. Non, non, elles sont ici les stats. C'est Alain Ichtert, statisticien de naissance Et et jusqu'au bout. exactement, et garagiste de carrière. Coffret fort jusqu'au bout. Voilà. Bon, le l'anglais est approximatif. Non, c'est coffret 4 jusqu'au bout. Ah pardon, je suis Ah con. oui. Alors l'Ajus est approximatif, je suis complètement con, j'avais oublié que c'était un coffret 4. Ouais. Pour nous, on est que 2. Mais bon, t'as des coucous, des bisous, des Bon, là, trucs, j'en ai pas des fait des spéciaux quand même, rencontrés? parce que c'est pas possible, hein. Ouais, Bonjour à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Non, un bonjour bien sûr à tous les gens que j'ai pu croiser, avec qui on a échangé plus ou moins à la UCW, putain, à Lyon pour Backlash et pour SmackDown. Heu, Vraiment le seul regret que j'ai, le seul, c'est que j'ai pas réussi à croiser monsieur Hawkins. Ah, Et c'est par ma faute parce que lui, il m'a relancé plusieurs fois. Il m'a dit: «Écoute, pour l'instant, je suis pas là». Concours de circonstances, on n'a pas réussi à se croiser, mais j'ai croisé vraiment beaucoup de monde, que c'était juste des checks ou des trucs, ou alors même des petites discussions. C'était vraiment sympa et communauté super bienveillante et jusqu'au bout, on y croit à mort et je vais terminer avant de te donner la parole finale, évidemment, Christophe. Encore une fois, l'histoire a été marquée. Vous avez tous été superbes, mais s'il y a une personne à qui j'ai envie de dire merci et bravo, c'est toi. Et je te le dirai encore et je te le dirai jamais assez. Je sais que tu aimes pas ça, mais je bah t'aime, oui. Christophe. Oh là 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 là. Ça va être L'amour coupé de son évidemment. contexte aussi, Hein? hein. Qu'est-ce que tu dis? Ça va être coupé de son contexte et ça va être repris sur les. Ah, c'est possible, mais bon, l'amour est réciproque, évidemment. Et nous, malheureusement, avec Philippe, on n'a pas croisé tant de gens que ça. On a même, c'est la première fois de notre vie, mais après Backlash, on a gentiment envoyé peut-être quelques personnes qui voulaient une photo. Alors, si vous êtes là et que vous reconnaissez, pardon, on était épuisés, et voilà. Mais j'y pense quand même parce que ça nous était jamais arrivé. Mais là, on voulait rentrer au plus vite, puis on avait des gens qui nous attendaient. Des gens importants, contrairement à vous. Donc voilà, mais bon, merci évidemment pour cet J'en faisais accueil partie. qui restera, il en faisait partie aussi, qui restera gravé dans notre cœur, dans nos mémoires. Oui, oui, ce moment, mais oui, c'est évidemment l'accueil des fans, l'accueil exceptionnel qu'on a pu recevoir. Et une chose dont je suis vraiment heureux, c'est pour Philippe, parce que lui, sa femme et ses enfants étaient présents, donc ils ont pu voir, parce que bon, bah, je veux dire, ils le voient dans la vie de tous les jours, hein, c'est un mari et un papa. Ils connaissent évidemment sa carrière, mais de pouvoir voir comment dire, la réussite de son travail en quelque sorte, Mmh. ou en tout cas ce qu'amène tout ce qu'il peut faire chaque semaine, et pourquoi il est si souvent absent pour aller enregistrer, parce que évidemment, il travaille beaucoup plus que moi déjà, et puis on enregistre les Raw, par exemple, on les fait en direct le mercredi soir, donc ça fait qu'il n'est pas présent. La NASCAR, c'est le dimanche soir, donc il est pas présent en famille, les fins d'après-midi, le dimanche, tout ça. Enfin, il loupe pas mal de moments en famille, et je pense que ça a été vraiment un moment unique pour sa famille. Donc ça, vous lui avez aussi offert ça, sans forcément le savoir, mais je vous le dis. Donc bravo, et encore une fois, merci à toutes et à tous. Je n'ai rien de plus à ajouter. Donc, Alain, on y va, on se casse. Il Ah est oui, on temps. va se casser. Très bien. Bon, bah écoutez, comme le disait le grand Édouard, à la semaine prochaine, si je le veux. Bisous.